Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la suite des outils dans GIMP. Donc on va commencer à voir l'outil gomme, j'en ai pas parlé, pas sortir de Saint-Cyr pour savoir comment ça marche. Une gomme, tout le monde a été à l'école, on voit qu'on peut, voilà, tout simplement gommer. Ok. Donc je vais reprendre ici mon outil calligraphie, je recrée. Voilà, voilà, un fond neutre. Voilà. Ok, donc j'ai l'outil calligraphie ici. On va voir ici les options. Donc ici, c'est vrai que ça me fait toute petite fenêtre. Alors pour le tuto, ce que je vais faire, je vais le sortir d'ici, que je vais agrandir un peu par contre, s'il veut bien. Voilà. Voilà. Ok. Donc dans les options d'outils, ici, on voit qu'on a toujours, comme les outils pinceau, crayon, tout ça, sur pas mal de trucs, on a toujours les modes de fusion. Nous avons ici, pareil, l'opacité. Donc ça, j'en parle plus. Ici, la forme des brosses. Ici, je vois que j'ai des doubles. C'est pas top. Je regarde ça. Enfin bref. Ok. Donc je vais prendre, par exemple, celui-ci. Ici, nous avons la taille, les proportions, l'angle. Bon, ici, j'en parlerai un peu plus. Je crois que j'en ai déjà parlé un peu déjà, mais j'en parlerai un peu plus de ceci. Normalement, par défaut, il est sur. Où il est. Voilà. Par défaut, logiquement, c'est celui-là. Ok. Bon, après, nous avons les options dynamiques, tout ça, ici. Appliquer fluctuation. Lisser le tracé. Déplacement seulement. Le taux et le débit. Donc ici, j'ai ma taille de 20. Et vous voyez, si je passe ici, je vais peut-être remettre par défaut. Voilà. Édition, annuler aérographe. Donc voilà, les réglages ici par défaut. Donc vous voyez, si je passe ici, ce que ça me donne. Et au plus j'appuie, je vais peut-être augmenter un peu ma brosse, qu'on voit bien. Vous voyez, là je donne juste un petit clic. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, ici, je reste appuyé et je me promène. Et dès que je ralentis, vous voyez, en gros, ça fait comme une bombe de peinture, pistolet à peinture, ces trucs-là. Au plus on passe vite et au plus on repasse sur ce qu'on a fait déjà, ça nous crée des épaisseurs automatiquement. Donc CTRL Z pour tout supprimer tout ça. On va peut-être prendre autre chose comme un truc qui fasse plus aérographe. Celui-là. Voilà, par exemple, vous voyez. Et on peut peindre comme ça, et vous voyez, dès que je repasse sur les endroits où je suis passé, c'est beaucoup plus foncé. Et si je reste appuyé, voilà. Donc ici, nous avons les proportions. Pareil, proportions, je mets ici. Vous voyez, ma brosse, enfin mon aérographe, voilà, elle est dans ce sens-là, du coup. Voilà. Et ici, on peut choisir tout simplement l'angle qu'on veut pour son aérographe. Donc je remets ici à 0 pour avoir une brosse ronde, comme ceci. Voilà. Et ce qui est agréable avec photofiltre, avec GIMP par rapport à Photoshop, c'est que on peut faire des CTRL Z sur CTRL Z sur CTRL Z. Sur Photoshop, on fait CTRL Z, par exemple, on annule et on refait CTRL Z, ça nous remet ce qu'on venait d'enlever. Donc c'est pour ça le CTRL Z il est très bien. Ok. Ensuite, ça j'en ai parlé. Bon, ça, je vais mettre par exemple
et celui-là. Hein, donc après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Hein. Bon, là-dessus, ça se voit pas trop non plus. Non, ça se voit pas trop. Voilà, hop, je le mets par défaut. Option dynamique. Ah, ok. Donc, longueur d'estampage. Bon, ce que je vais faire, je vais booster un peu. Hein. Ce qui est bien, c'est si on veut savoir à quoi il sert, c'est le booster. Je vois que ça fait pas grand chose en fin de compte. Hein. Ah. Ici, répétition dans le si, mais sur ça, ça se voit pas trop. Je vais prendre celui-là. Voilà. Dans le si, vous voyez ce que ça fait ici. Ensuite, pour la longueur d'estampage, ouais, ça change pas grand-chose. Voilà. Donc dans le si, onde triangulaire, bon, ça fait à peu près la même chose. Bon, je vais mettre aucun. Nous avons inversé ici, je sais pas si c'est pour ça ou ça. Non, c'est pas pour les dents de scie ici. Ok, aucun. Donc ici, option de couleur. Par exemple, je vais choisir un truc flashy comme ça. Mais en fin de compte, vous voyez, ça ne nous donne pas grand chose non plus. Si c'est pour inverser et dégrader, mais s'il ne fonctionne pas, je vais aller ici, voilà, pour modifier le dégradé, mais je vois pas ce qu'on peut faire de plus, parce que, en fin de compte, il ne prend pas le dégradé. Et pour que, je sais pas pourquoi ils ont mis dégradé, mais en fin de compte, on peut pas l'utiliser. Bon. Enfin bref. Ok. Hein, j'ai beau chercher, mais j'ai jamais trouvé. Bon, appliquer fluctuation, voilà, j'ai rien à le dire. Hein, vous voyez ce que ça peut donner par exemple. J'ai peut-être changé de brosse, peut-être que ça, avec une brosse, voilà. Ouais, enfin bref. Ok, donc quantité, on va le booster un peu. Et là, on voit, vous voyez, je passe. Je vais peut-être, oh, on va mettre une couleur un peu plus flashy. Donc, ça fait pas grand-chose. Il faut que je booste un peu mon débit. Je vais mettre mon débit à 50 ici. Vous voyez, on a des petits pois partout. Ok. Donc personnellement, j'utilise pas. Normalement, c'est à 0,20 à peu près. Voilà, 0,16, ça ira bien. Lisser le tracé. Bon, bah, c'est pour lisser tout simplement. Ici, mon débit, j'ai diminué. Voilà, tout simplement. Ok. Donc là, la qualité, une couleur qui soit mieux. Ok. Je vais tout remettre par défaut. Agrandir peut-être ma brosse. Voilà.
Donc vous voyez qu'une brosse dure, ce que ça peut donner. En fin de compte, aérographe, le mieux c'est prendre ce genre de truc, ou alors un genre de brosse, ou alors à bord flou aussi, vous voyez, pour que ça fasse quelque chose de un peu plus correct. Ok. Déplacement seulement. Et je passe ici. Le taux, je vais le mettre presque à fond. Voilà, ça change pas grand chose. Voilà. Donc je vais remettre ici à peu près à la moitié. Par contre, le débit, on a vu ici automatiquement, nous avons un gros débit. Et par contre, ici, je vais au minimum. Vous voyez, au plus je... Hop, je vais créer un nouveau dossier, une nouvelle image. Voilà. Vous voyez, si je passe à fond, voilà. Donc je vais remettre ici par défaut. Voilà. Ok. Donc voilà, hein, rien de spécial hein, dessus. Voilà. À part, faut bien choisir sa brosse pour justement faire comme si, voilà, après une bombe de peinture, ça s'éclabousse un petit peu de chaque côté. Voilà. Ok. Donc déjà, voilà pour justement l'outil aérographe. Et nous allons voir ici outil de calligraphie. Donc, ben, tout simplement, hein, mode normal, l'opacité, lisser le tracé. Hein, euh, voilà, la qualité, poids. Nous avons l'ajustement, l'angle, c'est toujours pareil comme l'outil calligraphie, le pinceau, tout ça. La sensibilité, la taille, inclinaison, la vitesse. Et ensuite, on peut choisir ici ses formes. Donc, on va commencer par forme ronde. Et si je passe ici, hop, et je passe, vous voyez, je vais très vite. Mon tracé est beaucoup plus fin, mais pas vraiment en pointe non plus. CTRL Z, je vais prendre par exemple celui-ci. Voilà, par exemple. Après, nous avons celui-ci, qui est pareil, à part que il est incliné. Ok. Donc ici, lisser le tracé. On voit pas trop, mais enfin, il est lissé. Hein, s'il l'a dit, c'est qu'il est fait. La qualité, je vais mettre par exemple 50 pour voir. Ouais, on voit ici un peu plus pixelisé que là. Ouais. On va augmenter le poids. Et vous voyez, dès que je mets le poids, vous voyez, là j'arrête et il n'est pas sur mon curseur tellement qu'il est lissé, il est ici. En fin de compte. Voilà, je vais le mettre par défaut. Donc ici nous avons la taille. J'ai abaissé. Voilà. Nous avons l'angle. Ouais, l'angle, ça irait peut-être mieux avec celui-là. Voilà, bon, enfin bref. Hein, vous voyez, vous avez pas mal de petites options. Ouais, hop, on va mettre à 0. La sensibilité. Ok. Donc la taille. Là, j'ai la taille par défaut. Je vais mettre à la moitié. Vous voyez la différence? Ici, ici. Là, il est quand même un peu plus fin. Je vais peut-être réduire encore un peu. Vous voyez, c'est vraiment...
peau de chagrin. Il faut vraiment baisser pour vraiment voir les différences. Bon, inclinaison, bon, franchement, avec ce genre d'outil, il n'y a pas de mystère. Là, c'est pareil, hein, ça ne fait rien de spécial. Et ici, la vitesse, si je réduis la vitesse, vous voyez, et par contre, si je booste ma vitesse, voilà la différence qu'il y a. Ok. Donc voilà, bon, moi personnellement, l'outil aérographe et calligraphie, bon, j'utilise très rarement. Enfin, calligraphie jamais, hein. Aérographe, j'utilise des fois pour, ça peut me servir pour créer par exemple, quand je fais un ciel avec vraiment un nuage très fin, enfin très fin, très transparent. J'utilise, mais c'est plutôt rare aussi que j'utilise. Voilà. Bah, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Est-ce que il va vouloir se raccrocher là? Non. Ah bah, comme ça, il est parti. Ah non, il est là. Voilà. Donc ça, il se met automatiquement quand j'ai cliqué sur l'autre. Donc ça, j'ai vraiment pas besoin. Et pour celui-ci, bah, on en parlera beaucoup plus tard, hein. Celui-ci va me servir pour le pinceau ici. Voilà, et pinceau, et puis... Hop. Donc là, il s'est mis en blanc, je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref. C'est pour aller avec ma tablette graphique, justement. Mais j'ai l'impression que ça déconne, c'est pas au point, ce truc. Parce que j'avais fait les réglages, et puis avec ma tablette graphique, avec mon pinceau, j'ai arrivé à... D'accord. Ici, m'a fait un bug. Les options d'outils, ils sont passés où? Bon, enfin bref. Voilà. Oui, comme je disais, avec ma tablette graphique, j'ai personnalisé justement une brosse pour pouvoir partir, vous voyez, fin comme ceci, et puis épais, et puis partir fin. Bah, dès que j'ai redémarré GIMP 2-3 jours après, bah, les réglages, ils étaient toujours là, mais ils prenaient plus la tablette graphique. Donc voilà. Et sur Photoshop, ça n'a pas bougé, à part ici que ça bouge. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, sur le prochain tuto, on va parler l'outil tampon, ici, enfin, l'outil de clonage, et l'outil correcteur. Et peut-être aussi outil de clonage en perspective. Je crois qu'on va faire les trois ici, hein. Après, il nous restera l'outil goutte d'eau, outil de barbouillage et outil d'éclaircissement et assombrissement. Ok. Allez, ciao à tous.